Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler 10 sites cachés que tu dois absolument mettre en favori. Que tu sois étudiant, professionnel ou freelance, ces outils vont carrément changer ta façon de bosser et ils vont te faire gagner un temps fou au quotidien. Alors, j'ai passé des heures à les chercher, les tester et les sélectionner rien que pour toi. Et crois-moi, le dernier va littéralement vous simplifier la vie. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas clairement me remercier. Mais avant ça, pense à t'abonner, à liker la vidéo. Ça pourra vous permettre de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. Si vous êtes prêts les gars, on y va. Alors, le premier site qu'on va découvrir s'appelle ChatPDF. Donc, comme son nom l'indique, c'est un outil qui te permet de chatter avec ton PDF. Imagine que vous ayez un long document PDF, mais que vous avez la flemme de lire. Avec l'outil qu'on va découvrir, ça va te permettre de chatter avec votre document. C'est-à-dire que vous allez lui poser des questions et il va répondre à partir du document que vous avez. Je vais vous montrer et vous allez voir. Alors, voici comment l'outil se présente. C'est très simple et intuitif. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste cliquer ici, upload votre PDF. Donc là, on va télécharger notre PDF juste ici. Vous allez voir, ça va prendre juste quelques secondes. Ça va se charger. Et à partir de là, vous pouvez chatter directement avec votre document PDF. Mon document parle ici de l'intelligence artificielle. Et une fois que je lui pose une question concernant, par exemple, un résumé ou quelque chose, il va me le faire directement ici. Ça vous permettra un peu de discuter si vous avez un PDF, un long PDF, et que vous n'avez pas envie de lire. C'est pratique et ça peut vous aider à gagner un temps fou avec vos documents PDF. Alors, le deuxième site qu'on va découvrir s'appelle Remove Background. Donc, c'est un outil pour les créateurs de contenu, pour ceux qui travaillent sur les images. Ça te permet de supprimer les arrière-plans de vos photos. C'est très simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin même de créer un compte. Je l'ai utilisé pendant des années et ça me sert encore aujourd'hui. Si vous avez par exemple une image et que vous souhaitez supprimer l'arrière-plan, c'est l'outil parfait. Donc, je vous montre comment on va faire. C'est très simple. Alors, comme je viens de vous le dire, Remove Background, c'est l'outil parfait pour supprimer l'arrière-plan de vos images. Donc, vous allez juste venir sur le lien, vous cliquez sur télécharger l'image et là, vous avez accès aux images qui sont sur votre machine. Vous allez télécharger directement l'image que vous voulez supprimer l'arrière-plan et là, vous allez voir, la magie va s'opérer. L'IA supprime directement l'arrière-plan de votre image. Donc, ce que vous allez faire, vous avez juste téléchargé gratuitement et là, votre image est bien téléchargée. C'est pratique et ce qui est fou, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez et c'est vraiment pratique. Ça va vous permettre de ne plus utiliser des outils compliqués pour supprimer l'arrière-plan d'une photo. Alors, le troisième outil, c'est un outil pour les étudiants. Donc, ça s'appelle Langage Tool. Ça vous corrige toutes les fautes qui sont sur votre texte quand vous écrivez ou bien quand vous voulez faire votre mémoire ou bien quand vous voulez faire un mail. Et si vous voulez aussi, vous pouvez faire de la reformulation. Donc, on découvre ça et je vous montre comment faire. Alors, comme je viens de vous le dire, l'outil se présente ainsi. Donc, vous allez juste coller ici le texte. J'ai fait exprès de coller un texte avec des fautes pour qu'il puisse directement me détecter les textes. Donc là, on va cliquer sur ouvrir l'éditeur. Une fois ici, on va coller directement notre texte. Et là, vous attendez, vous allez voir qu'il va directement souligner les erreurs qui sont sur notre texte. Ça va carrément vous aider si vous avez tapé votre texte à la main. Si vous êtes par exemple un étudiant, ça peut carrément vous aider à reformuler vos textes quand vous écrivez votre mémoire, ainsi de suite. Ça va carrément vous aider dans votre quotidien. Le quatrième outil, c'est carrément pour nous, les créateurs de contenu ou bien ceux qui travaillent avec l'audio. Donc, ça te permet, par exemple, quand vous faites des enregistrements et que l'enregistrement ne s'est pas bien passé, il y a des bruits qui sont aux alentours, des bruits de fond, l'audio n'était pas clair. C'est l'outil parfait pour améliorer votre voix. Donc, ça va supprimer tous les bruits de fond, améliorer votre voix jusqu'à ce que vous soyez carrément audible. Donc, les gens auront carrément l'impression que vous avez enregistré votre audio avec un micro professionnel. C'est d'ailleurs ce que j'utilise dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un outil qui va te permettre carrément de supprimer les bruits de fond et les échos comme il vient de le mentionner. Donc, arrivé ici, vous allez juste cliquer sur cette option avec le micro et là, il va vous demander de choisir le fichier et on va choisir l'audio juste ici. Alors, une fois que c'est fait, vous attendez que l'intelligence artificielle puisse analyser votre audio et après, vous aurez un son qui est vraiment professionnel. Ce qu'il nous reste à faire, on va cliquer sur télécharger et notre audio sera directement téléchargé sur notre machine. Alors, le cinquième site, c'est un site qui te permet de générer des images. Donc, c'est Leonardo AI. C'est très simple à utiliser. Alors, vous allez voir, c'est un outil qui va carrément vous servir dans le futur. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est un outil qui te permet de générer des images. Ce que vous avez à faire, vous venez juste sur le lien. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur image. Et là, vous pouvez décrire ce que vous voulez comme image. Donc, par exemple, là, c'est là où vous allez mettre votre prompt. Une fois que c'est mis, donc chaque fois, on vous donne 150 crédits, comme vous venez de voir ici. Une fois que vous avez fini de coder votre prompt ou bien de décrire votre prompt, vous cliquez directement sur générer. L'intelligence artificielle va vous générer exactement l'image que vous venez de lui demander. Donc, regardez l'image qui vient de me générer. Il m'a généré 4 images et c'est exactement ce que je viens
de lui demander. Le sixième outil, c'est mon outil préféré, c'est Gamma AI. Donc, c'est un site qui te permet de générer des présentations. Désormais, vous n'allez plus perdre du temps à utiliser PowerPoint ou Canva. Donc, ce que vous avez à faire, c'est donner votre texte à Gamma AI. Il va vous faire une présentation qui est totalement bluffante. Regardez comment on le fait et c'est vraiment simple à utiliser. Donc là, vous allez cliquer sur créer. Donc, une fois que c'est fait, vous choisissez ces options-là. Soit vous collez le texte, soit vous générez avec l'outil ou bien vous importez un fichier URL. Donc là, on va choisir coller le texte. On avait déjà préparé une présentation à texte, donc on va coller ça directement ici. Et là, on va directement choisir ces options et on continue. Alors, une fois que c'est fait, il va vous demander tout simplement de choisir ces options ici. Soit vous voulez condenser ou bien générer, c'est-à-dire ajouter un peu de modification ou bien préserver votre présentation. Alors, une fois que c'est fait, vous cliquez juste sur continuer. Une fois que c'est fait, là, vous avez la possibilité de choisir les thèmes, que ce soit sombre, clair ou bien avec des modifications de couleur. Donc, c'est à vous de voir. Là, si vous avez terminé, vous allez cliquer sur générer. Et là, votre présentation va se générer en face de vous, sous vos yeux, avec les images qu'il faut. Et ce qui est fou, donc après, vous avez la possibilité d'apporter des modifications sur toute votre présentation. Rien de compliqué, comme vous le constatez ici. Les modifications, tout ce que vous avez, vous pouvez les modifier ici. Donc, plus besoin d'utiliser les autres outils qui sont vraiment compliqués, comme PowerPoint pour faire des présentations. Utilisez Gamma et l'IA va se charger de vous faire votre présentation de A à Z. Une fois que vous avez fini, vous avez la possibilité de l'exporter sous format PDF ou bien de faire la présentation à partir de l'outil Gamma. Donc vraiment top et ça vous fait un gain de temps extraordinaire. Alors le septième site s'appelle Snaptik. Donc c'est un site qui te permet de télécharger des vidéos TikTok sans filigrane. Quand vous téléchargez des vidéos TikTok, vous constatez souvent qu'il y a ce filigrane de TikTok qui défile un peu partout sur la vidéo et ça peut carrément vous encombrer. Donc ce site va vous permettre de télécharger toutes les vidéos de TikTok sans ce filigrane. Regardez comment on l'utilise, c'est très simple à faire. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui te permet de télécharger les vidéos TikTok sans filigrane. Donc, prenons l'exemple d'une vidéo ici. Par exemple, si vous allez sur TikTok, si vous voyez une vidéo que vous voulez télécharger et que vous voulez supprimer carrément le filigrane, donc vous allez cliquer sur partager, vous copiez le lien. Ensuite, vous revenez directement sur l'outil. Une fois que c'est fait, vous allez coller directement ici le lien de la vidéo et vous cliquez sur download. Vous allez voir ici download et vous téléchargez. Donc, vous voyez, votre vidéo sera carrément téléchargée. Et vous avez la possibilité de le regarder ou bien de l'utiliser sur d'autres plateformes parce que ce sera une vidéo sans filigrane. Il n'y a plus ce logo de TikTok qui défile un peu partout. C'est pratique et ça vous permettra carrément d'avoir ces vidéos claires, nettes et bien précises. Alors, le huitième site s'appelle Conversion. Alors, c'est un site qui te permet de convertir tous tes fichiers en format que vous voulez. Que ce soit des MP3, que ce soit des MP4. Par exemple, quand vous avez une vidéo et que vous voulez le convertir en MP3, ce site est là pour ça. Donc, regardez ça, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, comme je vous l'ai bien expliqué, s'il y a bien un site que vous devez carrément utiliser, c'est bien celui-là. Donc, regardez ici, vous allez cliquer sur choisir le fichier. Donc là, je vais cliquer sur la vidéo. Donc, c'est une vidéo et je souhaite vraiment la convertir en MP3. Donc, il y a d'autres formats ici. Moi, je vais choisir MP3. Donc là, vous allez voir ici, on va cliquer sur convertir. Une fois que c'est fait, le téléchargement sera terminé ici et vous cliquez sur télécharger pour télécharger maintenant votre MP4 en version MP3. Il n'y a rien de compliqué et c'est totalement gratuit. Le neuvième et l'avant-dernier site s'appelle ClipDrop. Donc, c'est un outil qui te permet d'améliorer la qualité de vos images. Imaginez que vous prenez une photo et que c'est pas carrément pixelisé, donc c'est-à-dire les images sont pas claires. Cet outil va vous permettre de l'améliorer jusqu'à ce que vous ayez une bonne image de votre photo. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est très simple à faire et ça va vous servir carrément de votre quotidien. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, c'est l'outil qui est vraiment parfait pour les gens qui veulent améliorer la qualité de leur image. Donc, vous venez ici et vous avez la possibilité de télécharger, par exemple, cette image. Donc, vous recherchez, par exemple, une image qui est vraiment de mauvaise qualité. Une fois que j'ai fini de choisir mon image, donc là, vous avez la possibilité de choisir un peu la qualité. Donc, on va rester sur du x2. Donc, il y a plusieurs qualités, du x4, x8, ainsi de suite. Donc là, on va cliquer sur Upscale. Donc, vous attendez juste quelques secondes, comme vous venez de voir. Votre image vient d'être améliorée. Donc, si vous le laissez comme ça, vous constatez que l'image n'est pas vraiment nette. Alors, si on pousse ici, donc vous voyez l'image est vraiment améliorée. Donc, ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez juste sur télécharger et désormais, vous avez une bien meilleure qualité de l'image que vous venez de télécharger sur le site. Alors, le dernier site s'appelle Vlipsy. Donc, c'est un site qui te permet de générer des extraits comme ça. Donc, vous le voyez souvent avec les créateurs de contenu. S'ils veulent illustrer un peu leurs propos, ils utilisent ces genres de vidéos
Donc, vous pouvez les retrouver gratuitement sur ce site et vous pouvez en télécharger autant que vous voulez et l'introduire carrément dans votre montage. Alors, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment un grand bibliothèque où il y a plusieurs vidéos que vous pouvez utiliser comme illustration. Donc, c'est plusieurs images. Donc là, vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc, si vous voyez, par exemple, cette vidéo qui est vraiment populaire, alors, vous allez juste cliquer sur les 3 points juste ici et vous allez download votre vidéo. Donc là, je vais cliquer sur download. Donc là, vous allez constater que votre vidéo sera carrément téléchargée juste ici. Donc là, c'est vraiment pratique pour les créateurs de contenu et ça vous aide vraiment à illustrer et donner vie à vos créations. Donc c'était ça les gars, j'espère que les 10 sites que je viens de vous présenter vont carrément vous aider dans votre quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'un de ces sites? Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tectonic. Bye bye, à la prochaine.